Donc Bertrand Monnery, donc moi j'ai 50 ans, je suis arboriculteur, cidriculteur en Bretagne, à Gaël exactement. Donc moi je me suis installé en octobre 2012. Ici vous êtes au milieu de 32 hectares de verger en bio depuis juin 2018, depuis cette année. Ici donc il y a 13 variétés de pommes à cidre uniquement et autrement sinon on produit 160 000 à peu près bouteilles à l'année. J'ai une formation agricole de base et sinon j'ai fait une formation cidricole en septembre 2018 très accélérée sur une semaine seulement alors que ça se fait normalement sur un an et autrement j'ai mon prédécesseur qui m'a accompagné pendant 6 mois. Déjà j'ai toujours été passionné par tout ce qui est arbuste fruitier ici, la transformation aussi. Et aussi la vente, le contact client, quoi. En fin de compte, dans cette activité que j'ai repris donc en 2012, il y avait tout, quoi. Et puis aussi, ce qui m'intéressait aussi, c'est de faire des produits de qualité, quoi. Et étant breton d'origine, le cidre, c'est quand même la boisson qui représente bien la Bretagne, quoi. Et ça me plaisait bien aussi, quoi. Alors l'administratif, c'est vrai que c'est pas trop mon job, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai une secrétaire à temps partiel. Voilà. Un petit peu, ça va, mais pas trop, quoi. Moi, j'aime bien être dehors, j'aime bien être dans mon verger, faire la transformation aussi, j'aime bien. Et puis le contact clientèle, quoi. Alors, quand je dis contact clientèle, la clientèle que j'ai actuellement, et puis la recherche de clientèle aussi. Parce que j'ai pas de commercial autrement, je vais dire employé, quoi. Oui, aujourd'hui, là depuis justement 2 ans, j'ai l'introduction de brebis dans les vergers. Étant, je veux dire, en conversion depuis 2015, on cherche des solutions justement pour entretenir les vergers. Parce que le problème en bio, justement, comme on désherbe plus au sol, enfin au pied des arbres, donc il faut bien entretenir l'herbe et ça passe du temps, comme si les arbres sont à 2 mètres, plantés à 2 mètres les uns des autres. Donc passer les engins pour venir bien tourner au pied des arbres, ça passe énormément de temps, c'est aussi beaucoup de carburant. Donc au niveau de la planète, c'est pas ce qu'il y a de mieux, on va dire, quoi. L'introduction des brebis dans les vergers, j'ai commencé à le faire parce que justement ça permettait justement au niveau de la tonte de limiter les passages. Et aussi ça a d'autres avantages au niveau des arbres, ils viennent se frotter contre le tronc des arbres et nettoient le tronc. Ce qui fait que tous les insectes qui vivent dans le sol l'hiver sont un peu freinés. Et aussi la brebis a d'autres avantages, notamment l'hiver, elle piétine les feuilles qui sont tombées au mois de novembre ou décembre et ce qui fait que les feuilles se décomposent beaucoup plus rapidement et tout ce qui est maladie qui est justement présent sur les feuilles, notamment la tavelure par exemple, voire d'autres maladies aujourd'hui qui arrivent, je veux dire l'inoculum justement de ces maladies-là disparaît beaucoup plus facilement, quoi, plus rapidement. Parce que le mulot, je veux dire, on ne le voit pas mais il fait beaucoup de dégâts dans le sol. Un mulot, ça mange 12 grammes de racines par jour. Si vous avez plusieurs familles au pied des arbres, ça vous fait un dégât qui peut vous détruire tout un verger, quoi. Et la présence des brebis fait qu'elles viennent piétiner et elles cassent les galeries des mulots. Et les mulots, ils restent pas dans le verger, ils s'en vont, quoi. L'inconvénient, justement, c'est qu'on est obligé de remonter ce qu'on appelle la table de l'arbre. C'est-à-dire, comme là, vous voyez, les branches du bas ont été coupées de façon qu'elles ne viennent pas manger les fruits du bas. Mais de toute façon, ce qui est perdu en bas, on peut le retrouver en haut, quoi. On laisse monter les arbres 50 voire 1 mètre de plus en haut et on a la même production. Et c'est un autre avantage aussi, c'est que le fait d'avoir les brebis, pour finir, ça nous oblige, comme on dit, à remonter la table et le verger est mieux ventilé. Donc vous avez un mouvement d'air qui se produit sous le verger, ce qui fait que quand vous avez de la pluie, par exemple, notamment au printemps, une période humide, votre verger sèche plus rapidement, donc moins favorable au développement de maladies. Je vais peut-être un peu loin, mais l'agriculture d'aujourd'hui, malheureusement, on est un petit peu à côté même beaucoup de ce qu'il devrait faire pour l'avenir justement de notre terre, de la fertilité de nos sols. Parce que ce qui se passe, c'est que
Dans les années 60, on a voulu justement partir dans des systèmes de production, je vais dire, importantes, quoi. Tout ça pour nourrir les gens, mais aussi il y avait beaucoup de business derrière dans tout ça, quoi. Entre les engrais chimiques, les produits de traitement, voilà, quoi. Et si bien qu'on en a oublié l'essentiel, quoi. Et le sol qu'on a quand même énormément détruit, quoi, au niveau des micro-organismes, parce qu'il ne faut pas rêver, hein. Si vous détruisez des insectes dans les arbres, dans le sol aussi en même temps, parce que les produits tombent au sol à un moment et détruisent tout, quoi. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les taux de matière organique des sols continuent encore de baisser. Et à un moment ou à un autre, je ne sais pas si on arrivera à remonter la pente, parce qu'on fertilise avec des engrais chimiques, la plupart de l'agriculture aujourd'hui en conventionnel, sauf que ça a ses limites, quoi. Parce que la matière organique, c'est une éponge, quoi. C'est ce qui donne l'éponge du sol, quoi. Et ça retient les eaux, les éléments nutritifs, ce qui nourrit les arbres, il nourrit les plantes. Et quand votre matière organique arrive vraiment trop bas, à un moment, vous avez du mal à maîtriser tout ça, quoi. Parce qu'il va falloir intervenir, il va falloir irriguer, il va falloir apporter encore plus de matière, de matière nutritive, il va falloir, comment dire, c'est comme si vous mettiez vos plantes sous perfusion, quoi, on va dire, quoi. Voilà, d'où aujourd'hui un programme discuté pour justement sortir de ce système-là, quoi, pour augmenter ce qu'on appelle les taux de carbone du sol, quoi. Parce que là, les taux de carbone ont énormément baissé, les taux de silice dans le sol aussi, par justement ce système d'agriculture intensive. Et j'espère justement que ça sera mis en place et qu'on arrivera à remonter tout ça, quoi. De tout bien faire du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire d'avoir des produits de qualité déjà au départ. La matière première, c'est très important. Donc des pommes saines, on va dire. Après, d'avoir une bonne hygiène au niveau de la transformation. Une bonne hygiène au niveau de la cuverie, de la mise en bouteille, parce que moi ici on fait tout de A à Z. Et aussi dans tout ce qui est, je vais dire, locaux, quoi. Tout ce qui est locaux de stockage, de cuverie, tout ça, avoir toujours une bonne hygiène, quoi. Et puis après aussi, choisir les variétés qui correspondent bien aussi, quoi. Parce que pour faire un cidre, c'est pas si simple que ça. C'est plus difficile de faire un bon cidre que faire un bon vin. Pourquoi? Parce que vous travaillez avec des taux d'alcool très bas, souvent. Du doux qui n'a que 3 degrés d'alcool, alors qu'un vin il va être à 12 degrés, admettons, donc qui va beaucoup plus facilement se conserver. Surtout qu'ici, moi je travaille avec des produits, aucun produit de cidricole n'est pasteurisé, parce que sauf le jus de pomme bien sûr, parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour faire du jus de pomme que de le pasteuriser, pour éviter la prise le départ en fermentation, d'où la production après justement d'alcool, quoi. C'est comme ça fonctionne, c'est le sucre qui se transforme en alcool, si vous voulez.